Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je me souviens très bien du jour où j'ai quitté ma ville natale. C'était un matin d'automne frais, et l'air était empli de l'odeur des feuilles tombées. J'ai tout emballé, ce que j'estimais précieux, dans mon vieux camion de ramassage, déterminé à repartir à zéro loin des souvenirs douloureux. Partir n'était pas facile, mais c'était nécessaire. La trahison et la tromperie avaient ruiné ma vie, et le seul moyen de guérir était de prendre mes distances avec ceux qui m'ont fait du mal. Après des heures de route, j'ai trouvé une petite ville tranquille qui semblait parfaite pour un nouveau départ. Les habitants étaient sympathiques, le rythme était lent, et la ville avait un attrait charmant. J'ai découvert une petite station-service et un garage délabré qui étaient sur le marché depuis des années. Voyant son potentiel, j'ai fait une offre basse, qui a été étonnamment acceptée. Cette propriété est devenue la fondation pour reconstruire ma vie et mon entreprise. Un après-midi de samedi, je me suis assis tranquillement dans ma taverne préférée, profitant de la paix. Cette taverne est rapidement devenue mon sanctuaire peu après mon arrivée ici. J'ai acheté la station-service et l'atelier de réparation à un prix intéressant, voyant son potentiel inexploité. L'ancien propriétaire était pressé de vendre après que cela soit resté sur le marché pendant 2 ans. C'était l'endroit parfait pour un nouveau départ, m'aidant à laisser mon passé derrière moi. La première chose que j'ai faite a été de construire un grand magasin de détail faisant face à la station-service pour approvisionner la ville après que le seul supermarché ferme à 19 h. J'ai déplacé le réservoir pour que les pompes soient visibles depuis le magasin, ce qui a laissé de nombreux espaces de stationnement pour les clients. Le magasin était le plus fréquenté de 19 h à minuit et était ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Le garage à l'arrière du terrain était ouvert de 8 h à 17 h, 5 jours par semaine. Avec des projets spéciaux le samedi. Bien que le bar ait d'abord été contrarié lorsque nous avons commencé à vendre des alcools de base, cela a finalement rapporté de bons revenus et créé des emplois nécessaires dans la communauté. L'entreprise est devenue très prospère après avoir restructuré le merchandising interne du magasin, grâce à une femme que j'ai embauchée. Cela a rapidement remboursé le prêt sur l'équité et a nécessité de doubler le personnel en raison de la forte demande. Le vendredi et le samedi soir, nous vendions beaucoup de malbouffe aux clients du bar, et le dimanche, nous vendions beaucoup de bières froides à des prix raisonnables. Je sirotais un double shot de Jack Daniels avec de l'eau et du citron, après avoir fini de remplacer la colonne de direction dans un vieux camion, un héritage familial. Il m'a fallu 8 mois pour trouver la pièce et fabriquer quelques accessoires. Sa famille conduisait ce camion depuis les années 40, et il n'avait aucune intention de s'arrêter. S'il le pouvait, il serait enterré dedans. De 4 à 7 heures, c'était le meilleur moment au bar, puisque la plupart des habitués avaient déjà dîné. Dans quelques heures, l'endroit serait rempli d'une foule musicale. Les agriculteurs amenaient leurs filles pour s'amuser après le travail. En 6 ans et demi ici, j'ai établi une solide réputation et me suis fait de nombreux amis. Les habitants se prenaient soin les uns des autres et me gardaient informé de tout ce qui était inhabituel. Je venais au bar une fois par semaine, toujours le samedi, pour prendre un verre avant de rentrer chez moi. C'était mon moment de tranquillité pour rassembler mes pensées. Je les ai vus entrer et j'aurais préféré ne pas les voir. Ils ont gâché une journée parfaite. La femme était la sœur jumelle de mon ex, et le jeune homme avec elle était autrefois mon fils. Cela a ravivé des souvenirs que je ne souhaitais pas. Je réalisais que l'on ne peut pas voir le mal quand on vit avec. Le garçon avait grandi et ressemblait davantage à son père biologique. Cela prouvait que la vérité finit toujours par se révéler. Pourquoi me cherchait-il maintenant? Il discutait avec le barman, lui montrait une photo, puis sont partis. J'étais reconnaissant pour mes cheveux longs et négligés, ma barbe et ma moustache, qui me faisaient paraître différent, surtout depuis que j'avais perdu du poids. Personne n'a remarqué le message que j'ai envoyé, qui disait simplement « Rentre chez toi quand je peux ». Environ une demi-heure plus tard, le barman est venu s'asseoir à ma table. « Que voulait-il, Tom ?» ai-je demandé. « Il voulait te transmettre un message. Ils ont entendu une rumeur selon laquelle tu vivais ici et sont venus vérifier, » a répondu Tom. « Ils ont dit qu'une femme nommée Willa est en train de mourir du cancer et veut faire la paix. J'ai demandé ta photo, prétendant ne pas reconnaître ton nom. Qui sont-ils? Et que veulent-ils? » J'ai sorti une cigarette, on est déchiré le filtre et l'ai allumé. La femme est la sœur jumelle de mon ex-femme. Le jeune homme est le fils illégitime de mon ex-femme, qu'elle avait présenté comme le mien pendant des années. Selon ton expérience,
penses-tu qu'ils disaient la vérité? Ai-je demandé. D'après leur langage corporel, je dirais qu'ils sont en partie honnêtes, mais cachent quelque chose de gros, a répondu Tom. J'ai hoché la tête. Mon ex-femme et sa sœur avaient toujours été trompeuses, apparaissant sincères tout en me trahissant. Tom est retourné derrière le bar. Mes pensées dérivèrent près de 7 ans plus tôt lorsque je suis parti, promettant de ne pas revenir avant 7 ans. Ils ont ri de moi, pensant que j'étais un imbécile. Ils ont appris une dure leçon ce jour-là car ils n'ont jamais vu ni entendu parler de moi directement depuis. Ils ne croyaient pas combien j'étais sérieux ou blessé. Ils pensaient que j'étais juste en colère contre leurs blagues. Ils n'avaient aucune idée qu'il y a quelques semaines, j'avais découvert que notre plus jeune enfant était le fils de mon beau-frère. Cette révélation a marqué le début de mon voyage vers ce moment. Un membre de la famille qui avait vu Willa et Tammy, les jumelles malfaisantes, me trahir trop souvent, a fourni la preuve. Elle les a appelées des sorcières noires pratiquant un mal pur. Plus tôt cette semaine-là, avant de partir, nous avons découvert une nouvelle police d'assurance à mon sujet avec une double indemnité en cas de décès accidentel, totalisant 4 millions de dollars si je mourais. Une vieille femme sage m'a dit de fuir. Quand je suis parti avec mon camion de travail, il n'avait aucune idée. Il était déjà chargé de tout ce que je voulais de mes 16 années de mariage. Je suis parti sans regarder en arrière et me suis retrouvé à 2 états de distance. Une partie de cela était de ma faute puisque j'avais mis Willa enceinte quand elle avait 16 ans et moi 18. Ma famille m'a convaincu de l'épouser, et bientôt nous avons eu 2 autres enfants. Ils pensaient que c'était hilarant. Willa disait à nos filles, « Votre père reviendra quand il se sera calmé. Il doit recouvrer son sens de l'humour. » Quelques heures plus tard, une voiture de shérif est arrivée à la maison. Willa l'a accueillie à la porte. « Êtes-vous Madame Willa Racine ?» a-t-il demandé. Lorsqu'elle a répondu oui, il a ajouté, « Maman, vous venez d'être servie. » Elle a ri, pensant que c'était une blague. Mais lorsqu'elle a ouvert l'enveloppe, elle a réalisé que j'avais dissous notre mariage sans y penser. La grande dame m'a dit qu'elle était choquée. Mon avocat a listé tous nos actifs et passifs, y compris un rapport ADN montrant que l'affaire a duré 1 an. La requête de divorce comprenait des détails, des reçus et des photos de leur rencontre à l'hôtel. Dans l'enveloppe se trouvait une lettre révélant que je poursuivais son mari pour pension alimentaire, infidélité et diffamation. Leurs rires se sont tus. La blague n'était plus sur moi. J'ai eu le dernier mot. Leur blague était que j'étais seulement bon pour faire de l'argent. Tout ce que je touchais semblait se transformer en or, donc Willa et les enfants étaient gâtés et n'avaient jamais besoin de rien. Plus tard, Willa a découvert que j'avais vendu 3 de nos entreprises, remboursé toutes nos dettes, et vendu nos 2 immeubles pour un bénéfice. J'ai annulé toutes les cartes de crédit, retiré mon nom des comptes bancaires, et signé ma part de la maison à son nom. J'ai pris la moitié de notre valeur en cash, réduisant notre flux de trésorerie de 10 000 $ par mois à 0. La sœur de Willa a pris le prix de m'utiliser. Mon avocat a gelé leurs actifs avant qu'ils ne reçoivent la convocation, les laissant faucher après le divorce. Mon avocat a appelé Willa après le divorce et lui a remboursé un quart de leurs pertes. « Pourquoi faire cela ?» demanda-t-elle. Mon avocat répondit, pour lui, ce n'était jamais une question d'argent, c'était une question de principe, il espérait que cet argent vous donnerait une chance de recommencer et d'apprendre de votre expérience. Willa a refusé de consentir au divorce sans me parler, nous laissant légalement séparés mais pas divorcés. Je n'avais pas besoin de parler à quelqu'un qui m'avait menti pendant des années. Elle a dû travailler pour la première fois, apprenant que l'argent disparaît rapidement sans revenu. J'ai fait envoyer le courrier important à une boîte aux lettres FedEx louée, qui était ensuite envoyée à mon adresse de travail chaque semaine. J'ai fait cela sachant que Willa et sa sœur aimaient manipuler et planifier des représailles. Je savais qu'elles essaieraient éventuellement de se venger. Ce n'était pas une question de si, mais de quand. Leur famille ne croyait pas en laisser les choses tranquilles, et mon absence les irritait. Plus cela durait, plus leur revanche serait mauvaise. Elles ne l'oublieraient pas facilement. Jusqu'à maintenant, je pensais avoir réussi à m'échapper. Avec l'apparition de Tammy, je réalisais que leur jeu n'était pas terminé. J'ai terminé mon verre et suis sorti par la porte de derrière, au cas où elle surveillerait l'avant. J'ai traversé le terrain vide derrière la maison et fait le tour pour rejoindre mon camion. Alors que j'ouvrais la porte, un homme s'est approché et a dit, « Vous êtes un homme difficile à trouver, monsieur. » « Arthur, c'est Racine, sans doute, dis-je. »« Comment savez-vous cela ?»
Mon nom est Peter Edwards. Votre fille aînée Connie est ma femme, répondit-il. Cela pourrait être une bénédiction ou une malédiction, dis-je, si elle se comporte comme sa mère. Alors pourquoi es-tu ici? Je suis venu te chercher, dit-il. Certaines choses doivent être mises au clair. Ce serait le cas si ta belle-mère signait simplement le contrat de divorce, dis-je. Quel contrat de divorce? Demanda Peter, surpris. Je lui dis de me suivre. Nous avons traversé la ville, puis pris une longue allée menant à une ferme. Dans mon bureau à domicile, je lui ai montré les papiers de divorce et lui ai permis d'en faire des copies. Peter n'avait pas besoin de savoir que je n'y vivais pas. Je l'avais construit pour la grande dame espérant qu'elle quitterait finalement son ancienne maison. Peter était un jeune homme agréable à l'apparence confiante et apparemment éduqué. Je me demandais s'il était vraiment qui il prétendait être ou s'il faisait partie du plan de Willa et Tammy. Il a utilisé mon Wi-Fi pour télécharger des fichiers sur son ordinateur portable. Tous les documents importants y étaient stockés, avec une copie maîtresse dans un coffre-fort. Il était intéressé par une copie du rapport du shérif que Willa avait signé en étant servi de la citation. Il a réussi à imprimer une lettre compromettante de l'avocat de Willa à mon avocat, reconnaissant la division des biens convenus, mais refusant de finaliser le divorce sans ma réunion en personne. Pendant que Peter travaillait, j'ai observé ses expressions et j'ai vu qu'il apprenait de nouvelles informations. Ma paperasse contredisait ce qu'il pensait. « Penses-tu que Connie le sait ?» demanda Peter. « C'est quelque chose que tu devras découvrir, » répondis-je. « Voici une question pour toi. Willa est-elle vraiment en train de mourir du cancer? » « Qui t'a dit ça ?» demanda Peter. « Tammy et Seth ont dit à un barman cela aujourd'hui. Mais je sais que Willa va bien. Elle est dans une union de fait avec son ancien avocat et attend son deuxième enfant. » Peter a dit. « C'est elle qui m'a demandé de te trouver pour commencer le divorce. Elle prétend que c'est nécessaire pour qu'elle puisse se remarier. » Il a appelé sa femme et a mis le haut-parleur afin que je puisse entendre. « Connie, savais-tu que ta mère mentait sur le fait que le divorce n'était pas finalisé ?» demanda Peter. « De quoi parles-tu ?» répondit Connie. « Maman nous a dit que papa nous avait abandonnés et avait nettoyé tout ce qui restait avant de quitter la ville. Si ça n'avait pas été pour notre beau-père, nous n'aurions pas survécu. Je t'envoie le dossier légal, dit Peter. Lis-le et contacte-moi dès que possible. » Pendant qu'il parlait, j'ai pris 2 bouteilles de Bud, en ai ouvert une et l'ai mise devant lui. « Pourquoi n'as-tu pas dit à ma fille que tu m'avais trouvé ?» ai-je demandé. Connie et moi sommes mariés depuis seulement 2 ans et nous avons eu un fils il y a 3 mois. Pour l'instant, je ne vais pas dire à quiconque que je t'ai trouvé, dit Peter. Tout le monde pense que j'investiguais une affaire. Il a montré son badge, confirmant qu'il disait la vérité. J'ai vérifié la page web du département sur mon ordinateur portable, confirmant qu'il était policier pour le département de police de Paradise. C'était le rapport d'accident d'il y a quelques mois qui m'a conduit à toi, expliqua Peter. Connie avait écrit un rapport sur ta disparition, qui a été transféré sur la liste des personnes recherchées. La compagnie d'assurance m'a informé de la décision en ta faveur. Alors pourquoi n'as-tu pas dit à Connie que tu m'avais trouvé? Demandai-je encore. Après avoir examiné ton dossier, il est devenu clair que quelque chose d'autre pourrait se passer, répondit Peter. Je me demandais ce qu'étaient devenus les 250 000 $ que Willa était censé recevoir avec l'acte de la maison. Et pourquoi mentent-ils tous sur ce qui s'est vraiment passé? Oui, il semble que j'ai aussi été nourri de mensonges, dis-je alors que son téléphone sonnait. C'est ma femme. Je vais mettre sur haut-parleur, dit Peter. S'il te plaît, garde le volume bas. Salut, chérie, dit Connie. D'où as-tu obtenu tout cela? Est-ce vrai? Nous avons été trompés pendant des années. Seth ne sait pas d'où il vient et moi non plus. Ma sœur Karen sera choquée. Maman a réprimandé pour avoir défendu papa. Elle ne parle plus. Cette histoire contredit tout ce qu'on nous a dit. Maman et tante ont donné à papa aucun choix. Ils ont manipulé sa vie pendant des années. Ce qui me dérange, c'est que le divorce n'est pas finalisé parce que maman ne veut pas le signer. Que se passe-t-il réellement? C'est vrai. J'ai obtenu l'information de la veuve de l'avocat de ton père. J'ai dû sortir de l'État pour la trouver. Son mari gardait des duplicata de tous ses dossiers. D'après la paperasse, il semble que ta mère ait été servie avec une requête de divorce le même jour où il est parti, dit Peter.
J'ai écrit une note pour que Connie parle à sa grand-tante Josie si elle est encore vivante, acquiesça Peter. Pet, il est crucial de trouver mon père maintenant, dit Connie. Il mérite d'être libre de maman et de ses machinations, au moins pour finaliser le divorce. Que sont devenus les 250 000 $ qu'elle a reçus? Pourquoi a-t-elle dû vendre la maison si elle était à elle? Plus je creuse là-dedans, plus je me demande ce qui se passe, et pourquoi elle prévoyait de poursuivre en justice pour abandon dès qu'elle le trouverait. Demande à ma sœur de garder notre fils un peu plus longtemps et tu parles à tante Josie de ce que nous avons trouvé. Peut-être qu'elle s'ouvrira, dit Peter. Cela doit rester entre nous pour l'instant. On dirait qu'il pourrait y avoir une fraude sérieuse. Pourquoi ta mère a-t-elle calomnié ton père pendant des années? Je devrais parler au procureur. Les 250 000 $ ont disparu lorsqu'ils sont parvenus à l'avocat de ton père. Ne dis pas encore à ta sœur. Si le procureur enquête, il vaut mieux que personne d'autre ne sache. Je me levai pour nous servir, laissant Peter en privé jusqu'à ce qu'il termine son appel. Pourquoi veux-tu que Connie parle à tante Josie? Demanda Peter. Josie a rassemblé toutes les informations sur l'affaire de Willa et George, dis-je. Elle ne s'est jamais mariée mais a pris soin de la famille comme une mère, élevant sa fille unique. Être une mère célibataire a changé sa perspective. Elle pensait que Tammy et Willa complotaient et utilisaient George et moi, mais leur objectif ultime n'est pas clair. Si c'est vrai, pourquoi? Demanda Peter. La petite fille de tante Josie, Jodie, veut qu'elle emménage avec elle, mais Josie insiste pour attendre que la vérité éclate. Jodie mène une vie très retirée, dis-je. La socialisation avec Willa et Tammy pèse sur tout le monde. Elles ont utilisé les gens la plupart de leur vie. Ce n'est qu'après que Josie m'a donné le matériel que je réalisais cela. Veux-tu me poser des questions sur tes enfants avant de partir? Demanda Peter. Pas tant que je ne sais pas qui tu es vraiment, répondis-je. Cela pourrait faire partie de leur plan. Regarde le décès subi de mon avocate car si elle prévoit de me poursuivre, qu'est-ce qui lui fait penser qu'elle peut gagner? Le visage de Peter devint blanc, réalisant avec quel genre de personne il s'était marié. Nous avons décidé de nous faire confiance suffisamment pour échanger les numéros. Il a promis de me tenir informé. Je l'ai raccompagné à la porte, lui ai serré la main et lui ai dit au revoir. Après son départ, j'ai nettoyé, verrouillé l'appartement et pris le long chemin du retour pour être sûr de ne pas être suivi, me laissant le temps de réfléchir. Ma vie s'était améliorée depuis que j'avais mis mon passé derrière moi. Voulais-je revivre tout cela encore? Sachant Willa et Tammy, je devais me préparer à ce qui venait, car elles iraient à n'importe quel prix pour l'argent. Dès que j'ai franchi la porte, 2 petits enfants m'ont attrapé les jambes. J'ai pris mes 3 et 4 ans, les pommes de mes yeux, tout comme leur mère. Je me sentais béni de les avoir tous les 3 dans ma vie. Ma femme, Jodie, a crié que le dîner était presque prêt, alors je suis allé me laver. Pendant le dîner, j'ai raconté à Jodie ma journée depuis la fermeture du magasin. Je ne pouvais pas imaginer que ma vie se termine ainsi lorsque j'ai quitté le paradis il y a presque 7 ans. J'ai promis à ma grand-mère Josie que je resterais en contact, et je l'ai fait, l'appelant tous les dimanches. Il y a environ 1 an et un quart, elle m'a appelé à l'aide. Sa petite fille Jodie avait besoin de fuir un mariage raté et de trouver un endroit sûr pour repartir. Jodie, de 10 ans plus jeune que moi, n'avait pas d'enfant et vivait sur une base militaire hors de l'État. Je ne savais pas grand-chose d'elle, mais je devais beaucoup à Josie et j'étais heureux de l'aider. Il m'a fallu 1 semaine pour trouver et meubler partiellement un appartement de 2 chambres pour elle dans une petite ville, ce qui était presque impossible sans l'aide d'un ami. Quand je suis arrivé pour récupérer Jodie, elle avait quitté son emploi, vidé ses comptes bancaires et fait ses bagages. Son mari était sur le point de s'engager dans l'armée après son dernier exercice de formation de 2 semaines. Je suis arrivé discrètement vers 20 h avec un camion U-Haul de location. Avec l'aide de quelques voisins et amis, nous avons déménagé tout ce qu'elle voulait dans le camion. J'ai quitté sa ville en moins de 4 heures, refusant de dire d'où je venais pour des raisons de sécurité. En rentrant, Jodie et moi avons commencé à apprendre à nous connaître. Tard dans la nuit, elle a reçu un appel de sa grand-mère. J'ai souri lorsqu'elle a dit « Oui, grand-mère, Har est venu me chercher. Tu aurais pu me prévenir qu'il est un homme des bois sauvages qui pourrait avoir l'air à peu près convenable s'il se nettoyait. » Le lendemain, Josie a contacté l'avocat de Jodie pour faire envoyer tous ses documents juridiques à ma boîte FedEx. Jodie a averti que son futur ex-mari pourrait causer des problèmes, alors j'ai pris des mesures pour la protéger.
Jody a ensuite pris en charge la gestion de mon magasin et s'est révélée être une excellente gestionnaire, effectuant des changements réussis et priorisant les besoins des clients. Sa personnalité a attiré de nombreux nouveaux clients, et elle a établi un personnel bien organisé et sans problème. Josie a dû demander une ordonnance de protection contre l'ex de Jody. En raison de ses menaces constantes. Il a été renvoyé de façon déshonorante et est retourné dans ma ville natale, pensant que Jody serait là. Pour éviter des attentions indésirables, Jody portait une bague en diamant, ce qui l'a aidé à s'adapter à sa nouvelle vie. Elle s'occupait de la banque et de la comptabilité, gagnant l'acceptation de tous comme je l'avais présenté. L'honnêteté et la personnalité de Jody la rendaient merveilleuse, et ses longs cheveux noirs étaient souvent cachés de son visage. Lorsqu'on lui demandait à propos de sa bague, elle répondait « Je suis sûr que vous allez comprendre », suscitant des rumeurs qu'elle était ma future mariée par correspondance. Elle a commencé à m'apporter le déjeuner le samedi, car j'oubliais souvent de manger en travaillant, ce qui me faisait perdre du poids. Notre relation a grandi naturellement. Tout le monde supposait que nous étions un couple, et Josie nous tenait au courant des événements à la maison. Nous sommes devenus curieux lorsque nous avons appris que l'ex de Jody s'était lié d'amitié avec Tammy. Le jour où le divorce de Jody a été finalisé, notre relation s'est approfondie. Nous avons célébré avec des amis au bar local, partageant notre premier baiser lors d'une danse lente sous des lumières tamisées. 6 mois plus tard, nous avons emménagé ensemble. Pendant que les enfants prenaient leur bain, je me suis rasé la barbe et la moustache, ne laissant qu'une légère fourrure. Ils regardaient avec émerveillement. J'ai savonné mon visage et le leur avec le bol et le pinceau que Jody m'avait offert pour Noël, à leur grand plaisir. Jody est entrée, surprise de voir les enfants rigoler avec des visages savonnés alors que je terminais de me raser. On dirait que papa ressemblerait à toi avec un visage propre, a taquiné Jody. Devrais-je aussi lui couper les cheveux, ont dit les deux tout petits avec empressement. J'ai ri et dit, je laisserai le coiffeur s'occuper de ça lundi. Non, je vais le faire. Moi-même avant que tu ne changes d'avis, a insisté Jody. Après avoir séché les enfants et les habillés pour le coucher, ils se sont assis à la table de la cuisine et ont regardé Jody me couper les cheveux. Quand elle a terminé, j'ai à peine reconnu mon reflet dans le miroir. J'ai dit à Jody qu'elle avait fait un excellent travail. Elle m'a envoyé me doucher à cause des cheveux qui traînaient, pendant qu'elle nettoyait. Pendant ce temps, sa grand-mère a appelé pour dire que Connie venait de partir. Jody croyait que sa grand-mère était prête à confronter la famille, à clarifier les choses. Connie a appris que mes 3 enfants étaient censés recevoir $600 chacun par mois d'annuité que j'avais mise en place pour la pension alimentaire. Mais ils n'avaient rien reçu. La semaine suivante, j'ai enduré des blagues de tout le monde sur mon nouveau look. Les gens demandaient à Jody si elle avait dû me faire chanter pour que je rejoigne la société normale. Jody a répondu avec humour que j'avais promis de prendre au moins 3 douches par semaine. La plupart ont compris la blague, d'autres pas. Il était intéressant de voir comment les gens agissaient quand ils croyaient être supérieurs. Le Bird of Paradise m'a informé que je serais poursuivi en justice pour abandon d'enfants, désertion et soutien d'enfants en retard. Jody et moi avons trouvé cela amusant, pensant qu'un jugement entraînerait un service de recouvrement essayant de me retrouver. Lorsque le facteur a annoncé la nouvelle, il l'a également trouvé drôle. Son patron et le procureur de la République ont engagé un avocat pour me représenter, utilisant ma situation pour rassembler les éléments. Peter a estimé que Willa et Tammy avaient volé plus de $48 000 à chacun de nos enfants. Ils ont réexaminé le décès soudain de mon ancien avocat, le transformant en une affaire criminelle ouverte. L'ex-mari de Jody est devenu une personne d'intérêt. Si les résultats étaient vrais, Willa et Tammy faisaient face à 7 à 10 ans de prison, et l'ancien avocat de Willa, maintenant son mari de fait, pourrait être radié. L'avocat qu'ils ont engagé pour moi serait payé par eux, et je devais rester caché pour aider à construire un dossier plus solide. Nous avons eu quelques semaines de paix. Puis Josie a appelé dimanche soir pour nous informer que des documents seraient déposés lundi. Elle m'a envoyé tout ce qu'elle avait collecté en 7 ans, y compris des déclarations notariées, des conversations enregistrées sur vidéo, et des noms d'avocats pour une contre-plainte. Une police d'assurance accident de $2 millions a attiré mon attention, expliquant de l'argent manquant. Jody a découvert qu'elle avait été souscrite 6 mois avant que je parte. Nous avons passé la moitié de la nuit à transférer des informations au procureur, convaincu qu'il s'agissait d'un piège pour me faire revenir. Le lendemain matin, Jody a appelé les avocats recommandés et en a sélectionné un, leur envoyant tout avec un acompte. Dès que l'équipe de Willa déposait la poursuite, je leur servirai avant de la recevoir. Vendredi matin,
Jody m'a appelé. Josie était en route avec des invités, étant partie jeudi soir et ayant passé la nuit dans un hôtel. Cela indiquait que les choses s'intensifiaient. Jody et moi avons décidé de fermer le magasin samedi et de passer un long week-end en famille. Peter était avec Connie et leur fils. Tout ce que Connie savait, c'était qu'il venait rendre visite à Jody. Vers 19h, nous avons vu un Ford Explorer et Escape se garer dans l'allée. 4 adultes sont sortis des voitures. Jody a remarqué mon inquiétude et a pris ma main. Mon camion était caché dans le garage, donc personne ne savait que j'étais là. Qui est-ce avec Josie ? A demandé Jody. C'est Peter, sa femme Connie tenant leur bébé, et Karen, ma deuxième aînée, ai-je répondu. Es-tu prête pour ça ? Aussi prête que je le pourrais, dis-je. Jody, tenant notre plus jeune, a ouvert la porte d'entrée. Nous sommes tous sortis pour saluer nos invités. Karen a éclaté en larmes en me voyant. J'ai remis mon fils à son arrière-grand-mère et j'ai serré Karen dans mes bras. Connie a remis son fils à Peter et s'est jointe à nous. Mes filles étaient devenues de belles jeunes femmes et les voir ensemble était inoubliable. Bon de te revoir, Peter, ai-je dit en lui serrant la main. Après les présentations, Jody a servi un énorme dîner. Épaules de bœuf, purée de pommes de terre, sauce, scone, pudding Yorkshire, haricots verts et tarte aux pommes chaudes pour le dessert. Après que les enfants se soient installés, nous avons commencé à discuter de tout. D'abord, puis-je t'appeler papa ? A demandé Peter. J'ai hoché la tête. Alors papa, le procureur croit que la voiture de l'ex de Jody était impliquée dans l'accident de ton avocat. Nous faisons une comparaison de peinture avec la voiture du propriétaire actuel. Si ça correspond, il sera accusé d'homicide involontaire, a expliqué Peter. L'incendie qui a détruit son bureau le même soir a été traité comme un incendie criminel. Il a été vu en arrière-plan sur vidéo. Puisque Willa et son avocat ont scellé les papiers de divorce, ils pensent qu'il n'y a aucun document prouvant ce qui s'est passé. Ils ont déposé une plainte contre toi cette semaine. Jody m'a regardé et a éclaté en larmes. J'ai toujours pensé que tu étais trop protecteur quand tu m'as fait déménager ici, mais je vois que tu ne l'étais pas. Je pensais que tes questions à ma grand-mère étaient excessives, mais maintenant je réalise que tu devais comprendre qui nous fréquentions avant de faire un plan. Willa et Tammy ont reçu ta plainte jeudi, a dit Josie. Ils ont dû réaliser que je communiquais avec toi. Nous craignons qu'ils ne commencent à me harceler, alors nous sommes vite venus ici. Grand-mère, nous avons préparé ta maison, a dit Jody. Elle est meublée, donc tu as juste besoin de vêtements. J'ai apporté la plupart des choses dans la voiture, a dit Josie. Connie expédiera le reste, y compris des antiquités. Je lui ai donné procuration pour vendre la maison et les meubles. Il était temps de quitter le paradis. Je vais conduire avec Peter et Connie et louer un camion pour tout déménager, ai-je dit. Il est temps de voir si nos soupçons sont justes. Quels soupçons ? Demanda Peter. La poursuite contre moi est un piège pour m'attirer, dis-je. Avec 2 millions de dollars d'assurance en cas de décès accidentel, il est clair que le décès de mon ancien avocat était un test. Peter, Connie, Karen et les visages de Josie sont devenus blancs en réalisant la vérité. Il prévoyait ta mort, papa, dit Connie. Tu le savais avant de quitter la ville. J'avais une bonne idée à l'époque, mais même mon avocat ne me croyait pas, répondis-je avec un large sourire. Il a vécu de première main que j'avais raison. Peter s'est excusé pour passer des appels importants. Cela a donné à mes filles, à ma femme et à moi le temps de rattraper le retard. Jody a trouvé des photos de moi depuis notre première rencontre. Les 2 filles ont admis qu'elles ne m'auraient pas reconnu. Lorsque Peter est revenu, tout le monde est tombé silencieux. Willa sera arrêtée après les vacances, a déclaré Peter. Nous pouvons la garder pendant 48 heures avant de l'accuser de 3 chefs de vol pour avoir volé des annuités à ses enfants. Nous ralentirons le processus pour qu'elle n'ait pas immédiatement d'audience sur la caution, a expliqué Peter. Papa, si tu peux venir mercredi, loue un U les rend visite à quelques vieux endroits pour te faire remarquer. Dis à quiconque qui demande que tu es là pour emballer les affaires de Josie. De cette façon, Willa devra communiquer depuis la prison. Le procureur a confirmé que tes soupçons étaient corrects. Nous aurons une protection policière pour toi chez Josie jusqu'à ce que tout soit réglé. Peter, utilises-tu le père de mes enfants comme appât pour attirer mes cousins ? A demandé Jody. Quelle assurance ai-je qu'il ne deviendra pas un souffreur ? J'ai regardé Jody, et elle a vu ma détermination.
Je vais le faire sans hésitation, peu importe ce que je pense, a-t-elle dit. Jody me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Jody, Ar a toujours été comme ça. C'est pourquoi je l'ai appelé pour te sauver de ton ex, a dit Josie. Ar ne demande jamais à quelqu'un de faire ce qu'il ne ferait pas lui-même. Il veut nous débarrasser de ces sorcières pour de bon. Ma seule peur est qu'Ar retourne dans le danger, répondit Jody en souriant. Si Ar était boxeur, il serait champion du monde, dit Josie. Il est rapide sur ses pieds et peut les surclasser. Willa et Tammy n'ont aucune idée qu'il sait quoi que ce soit. Mesdames, détendez-vous. Je serai entre les mains de Peter, dis-je. Si quoi que ce soit m'arrive, souvenez-vous qu'il devra rendre des comptes à Connie, ma fille. Peter a juste hoché la tête, connaissant les risques de mon retour au paradis. Plus tard, pendant que les femmes étaient en pleine conversation, Peter et moi avons parlé. Le procureur pense que l'ex de Jody fera son mouvement dès qu'il saura que tu es en ville. Il sera fou de savoir que tu as sauvé Jody de son terrible mariage, dit Peter. Willa apprendra que tu es ici par un informateur planté dans la prison de la ville tôt jeudi matin. S'il est pris sur le fait, révélera-t-il tout pour se sauver? Ai-je demandé. D'après son passé militaire, il a toujours admis sa responsabilité quand il est pris. Il est un suiveur, pas un leader. Je m'attends donc à ce qu'il abandonne facilement. Il reste avec Willa et Tammy parce qu'il est facilement manipulé. Peter a répondu. Le panneau indiquait « Bienvenue dans la ville de refuge, population 34,823 ». Cela confirmait que le conseil municipal avait déclaré que les lois des États-Unis ne s'appliquaient pas ici. C'était comme dans le Far West, où la justice dépendait de ce que décidaient les autorités locales. Les citoyens respectant la loi étaient poursuivis, tandis que les illégaux étaient ignorés, reflétant une version biaisée du progressisme. La classe ouvrière payait pour les péchés des autres pour plaire à ceux au pouvoir qui voulaient des salaires plus bas et une main-d'œuvre moins chère. De nombreuses actions ont été entreprises pour fournir cette opportunité, exigeant que ceux au pouvoir détournent les yeux. Peu de choses avaient changé ici en presque 7 ans. À part la rue principale nouvellement pavée, tout semblait identique. J'ai décidé que mon premier arrêt devrait être mon vieil endroit préféré, s'il existait encore. Heureusement, le bar à hamburger de Bob et Betty était toujours là, ayant l'air identique mais récemment repeint. Je me suis garé sur le parking, suis sorti du camion du hall et me suis dirigé vers l'entrée principale à 11h15, juste avant la foule de déjeuner de la semaine. Je comptais être reconnu puisque j'étais un homme d'affaires dans une vie antérieure. Nous voulions que tout le monde sache que j'étais de retour. Alors que je prenais place et que je prenais mon menu, j'ai remarqué plusieurs personnes me regarder et utiliser leur téléphone portable. Un serveur a apporté mon café et ma crème et a demandé si j'étais prêt à commander. Le plat du mercredi, du pain de viande, des haricots cuits et de la purée de pommes de terre à l'ail est disponible, ai-je demandé. Comment savez-vous cela? S'est interrogé le serveur. C'est pour les clients réguliers et ce n'est pas annoncé. Dis à Jacques Carveux de la sauce brune et des oignons frits avec le pain de viande, ai-je dit. La serveuse m'a regardé comme si j'étais fou. Je me suis levé et ai dit, peu importe, je vais lui dire moi-même. Je suis passé par les portes battantes dans la cuisine, avec le serveur suivant en criant ma commande. Jacques s'est retourné et m'a regardé. Espèce d'idiot, a dit Jacques avec un sourire. Tu es un peu en avance de quelques semaines. Bienvenue chez toi, vieille amie. Suzanne. Apporte le café d'Ar ici, afin que nous puissions discuter pendant qu'il mange. Jacques, le fils du propriétaire original, n'a jamais changé le nom. Nous avions été amis presque toute notre vie. Nous avons discuté jusqu'à juste avant l'heure de pointe. Il a demandé à un membre du personnel d'appeler sa femme pour qu'elle nous rejoigne, nous donnant une chance de parler de choses importantes. Ah, tu devrais savoir qu'après ton départ, la femme a mis fin à son amitié avec Willa et Tammy pour de bon. Elle n'a pas aimé ce qu'ils ont dit ou fait à propos de toi et des enfants. Jacques, quelque chose sont sur le point de se produire. La nuit dernière, il devait y avoir une arrestation qui, si les choses se passent bien, déclenchera plusieurs événements comme une série de dominos, ai-je expliqué. Le mari de Connie, Peter, collabore avec moi. C'est pourquoi je suis revenu tôt. Jacques m'a regardé sérieusement et a dit, c'est un gars de flic bon et honnête. Il a mis 2 de nos anciens membres du conseil municipal en prison l'année dernière pour corruption. Tu devras m'en dire plus tard. Il y a trop d'oreilles ici. Nous avons vu Sacha entrer dans le parking. Elle avait bonne mine.
Je me suis assis et j'ai attendu qu'elle entre. Sachant qu'elle me verrait de derrière et ne soupçonnait rien de mal. Jacques, qu'est-ce qui s'est passé demanda Suzanne. C'était important, a dit Sacha. Quand elle m'a vu, je me suis levé et me suis tourné vers elle. Sacha, ma petite sœur, avait perdu son calme. Son frère aîné et plus méchant était de retour. Je l'ai serré dans mes bras comme si c'était hier. Il lui a fallu quelques minutes pour se calmer. Jacques a demandé au personnel de la cuisine de nous laisser seuls quelques minutes. Est-ce que maman et papa savent que tu es de retour demanda Sacha. Non, et il vaut mieux que nous gardions cela secret pendant quelques jours. Répondis-je. Es-tu ici parce que Willa a été arrêtée la nuit dernière demanda ma sœur. Oui, et ça va empirer avant de s'améliorer, dis-je. Une fois que je serai installé, je serai sous protection policière. La police examine désormais le décès de mon ancien avocat avec un nouvel éclairage, croyant qu'il est lié à l'attaque criminelle de son bureau. Les expressions de Jacques et Sacha parlaient d'elles-mêmes. Il était bien connu que le procureur de la République nommé il y a 3 ans essayait de résoudre de nombreuses affaires non résolues. Tu es un leurre pour attirer quelqu'un, dit discrètement Jacques. Si c'est correct, l'incendie, la liquidation et plusieurs autres crimes seront résolus dans les prochains jours, répondis-je. C'était tout fait pour me forcer à revenir en ville. L'arrestation de Willa et mon retour soudain perturberont une conspiration soigneusement planifiée. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela demanda Jacques. Une police d'assurance de 2 millions de dollars avec double indemnité en cas de décès accidentel, dis-je. Assuré sur moi. Dit ma sœur. Alors que nous sortions du restaurant vers mon camion de location, nous discutions quand nous avons remarqué Tammy se garer à côté de nous. Où comptes-tu rester chuchota ma sœur. Chez la grande dame. Je vais déménager ses affaires dans la nouvelle maison, dis-je. Elle voulait être loin de tout ce qui était sur le point d'arriver. Josie a quitté la ville. Pourquoi demanda Sacha. Elle veut être près de sa petite fille et de nos 2 fils, répondis-je avec un sourire. Jody et moi sommes ensemble depuis plus de 5 ans. Nous avons 2 garçons qui viennent d'avoir 3 et 4 ans. Ma sœur était complètement sous le choc. Comment toi et Jody avez-vous fini ensemble? Josie et moi sommes restés en contact tout le temps, expliquai-je. Lorsque Jody a eu besoin d'aide pour quitter un mariage raté, sa grand-mère m'a appelé. Je l'ai déménagé chez moi. Nous croyons que son ex a causé la mort de mon avocat et l'incendie de son bureau. Tammy et Willa savent-elles que tu es au courant de ce qui se passe demanda Sacha. Non, mais elles le découvriront bientôt quand elles commenceront à agir, répondis-je alors que Tammy s'approchait de nous. Ah, j'ai besoin que tu retires une partie de ta poursuite contre nous, dit Tammy. Le procureur va accuser Willa dans les 48 heures. Malheureusement, mon avocat dit que nous ne pouvons pas faire cela parce que Willa a déposé une nouvelle requête de divorce affirmant désertion, abandon d'enfants, et pensions alimentaires en retard, dis-je. Jusqu'à ce que le tribunal statue sur ces demandes, tout doit rester tel quel. Tu ne peux pas dire cela. Comment allons-nous la sortir si elle n'a pas d'actif demanda Tammy. Tu as une ordonnance du tribunal gelant tout? Peut-être que ton père pourrait t'aider en mettant sa maison en garantie, suggérai-je. Après tout, vous êtes toutes les 2 ses filles. Tammy se retourna et s'éloigna, déçue. Le père de Willa et Tammy n'a rien à voir avec elle, dit Sacha. Pas depuis qu'il a découvert les véritables origines de cette. Il dit qu'elles sont devenues aussi mauvaises que leur mère. Cela m'a fait sourire. Ayant fini avec ça, je suis monté dans le U-Haul et j'ai conduit vers la maison de Josie, m'arrêtant pour prendre des matériaux d'emballage. 3 heures plus tard, j'étais en train de reculer dans l'allée de Josie. Utilisant le grand miroir, je me garai près de la porte du garage. Une fois à l'extérieur, je verrouillai avant d'entrer dans la maison. J'ai vérifié pour m'assurer que rien n'avait été touché à l'intérieur. Josie a dit qu'elle avait laissé les rideaux ouverts, mais ils étaient fermés. J'ai envoyé un texto à Peter pour demander s'il les avait fermés. Il a répondu que des policiers dans la maison avaient peut-être fait cela. Sachant cela, j'ai déverrouillé la porte d'entrée et suis entré. Monsieur Racine, dit l'officier, tendant un téléphone portable. Peter Edwards souhaite te parler. Salut, Peter, dis-je. On dirait que ceux qui doivent le savoir. Non. Tammy m'a parlé au bar à burger après que j'ai terminé ma longue pause déjeuner. Elle voulait que je lève le lien sur les biens de sa sœur et j'ai refusé. Je l'ai entendu, dit Peter.
Nous avons enregistré Willa et Tammy discutant de leur plan. L'ex de Jody, Brad Press, est souvent mentionné. Willa a dit à Tammy de lui faire savoir que tu sais où se trouve Jody. Cela devrait le motiver à faire ce dont nous avons besoin. Notre instinct était juste car Brad est apparu moins d'une heure plus tard. Willa lui a dit où tu restais. Notre informateur, qui a été arrêté aujourd'hui, lui a dit que tu étais de retour pour déménager Josie, dit Peter. Quand Brad a demandé où, Willa a dit chez sa petite fille, la maison de Jody. Quelques minutes plus tard, j'ai vu la porte du garage s'ouvrir. Grimpant dans le camion, j'ai tiré des paquets de cartons et commencé à faire les cartons de la maison. À 18h30, la pizza de Papa John's est arrivée. Quand le livreur a frappé à la porte, j'ai ouvert. Il a demandé si je déménageais. J'ai répondu non, juste en aidant un ami. Brad a fait son mouvement autour de 23h, utilisant un bar de fer, il a forcé la serrure de la porte d'entrée et s'est faufilé à l'intérieur. Voyant une lumière dans la cuisine, il s'y dirigea, tirant un pistolet de 9 mm dessous sa chemise. Il m'a trouvé assis là à boire du café. « Salut Har », dit Brad. Willa et Tammy te disent bonjour. Je suis ici pour savoir où est Jody afin que je puisse lui rendre visite. Désolé, mais je ne dirai jamais à l'éliminateur de mon avocat ou à l'homme qui a brûlé son bureau, répondis-je. Avant que tu ne m'élimines, parce que nous savons tous les deux que tu le feras, combien t'ont-ils promis de l'indemnisation d'assurance ? Qu'est-ce qui te fait penser que je l'ai fait, demanda-t-il, prenant la pas, parce que tu sembles être quelqu'un qu'ils pourraient manipuler pour faire leur sale boulot. Alors, combien des 4 millions de la police d'assurance en cas de décès accidentel t'ont-ils promis ? 4 millions. Ils m'ont dit que c'était seulement 750 000 $, dit-il. J'ai ri et dit, savais-tu que c'était en réalité le fils du premier mari de Tammy ? Son visage devint blanc. George et moi avons été manipulés et utilisés par les deux jumelles pendant des années. Mon avocat travaillant sur mon divorce, a poursuivi George et Tammy pour tout ce qu'ils avaient. Le visage de Brad blanchit. C'est pourquoi je savais que Willa me poursuivant pour désertion et pension alimentaire en retard était une fraude, dis-je. Le divorce a été finalisé et n'avait besoin que de sa signature. Elle m'a manipulé pour revenir. C'est à ce moment que j'ai tout mis ensemble. Tu n'es qu'un autre pion qu'ils ont joué. Alors demande-toi, quels sont leurs plans pour toi ? Mon divorce n'a fait que retarder leurs plans pour m'éliminer. Tu éliminé mon avocat a remis leur plan original en marche. Tu as une chance de les ralentir pendant des années en les connaissant comme nous le faisons. Que te dit ton instinct ? C'est difficile de voir un imbécile réaliser qu'il est jetable une fois qu'il n'est plus nécessaire. Je suis fichu de toute façon, dit Brad. Le fait que ton avocat ait perdu le contrôle de sa voiture et ait heurté un arbre à 70 miles à l'heure est de l'homicide involontaire. L'homicide involontaire pourrait m'envoyer à perpétuité. Tu pourrais obtenir 5 à 10 pour homicide involontaire, mais la liquidation, c'est la vie. Quand je serai mort, ils pourront prétendre que tu as agi par rage à cause de Jody et que tu ne savais pas ce que tu faisais. T'ont-ils piégé pour que tu sois un bouc émissaire ? La plupart des polices d'assurance de décès accidentel ne couvrent pas la liquidation. Si tu étais à ma place, que ferais-tu ? Demanda Brad. Tu ferais un deal, tu céderais les preuves à l'État et espérerais que ta coopération soit prise en compte. De cette façon, tu obtiendrais ta vengeance sur ceux qui prévoient de te sortir, dis-je. Brad a posé l'arme sur la table et a dit, appelle la police. J'ai dit, Brad, tourne-toi. Ils sont juste derrière toi. Connie observa son mari au téléphone, se demandant ce qui n'allait pas. Peter lui avait dit que son père était chez Josie. Un appel tardif sur son téléphone cellulaire les a tous les deux réveillés. Pendant qu'ils parlaient, elle a mis la bouilloire sur le feu pour faire du chocolat chaud pour eux. Lorsque Peter a raccroché, il souriait. Ton père nous a tous surpris ce soir. Il a convaincu Brad de renoncer et a essentiellement forcé son aveu. Les flics sous couverture ont enregistré toute la scène. Connie s'est figée de surprise. Comment mon père a-t-il fait ça ? Il a dit à Brad des faits qu'il ne savait pas, comme la vérité sur les origines de Seth. Peter a dit. Je pense que ton père a convaincu Brad que la police d'assurance ne paierait pas pour la liquidation. C'était le facteur décisif. Même je ne sais pas si c'est vrai, mais cela a créé suffisamment de doutes pour que Brad accepte les conséquences d'une infraction mineure au lieu de la réclusion à perpétuité. Tante Josie a toujours dit que ton père était un penseur rapide, mais c'était inattendu.
Qu'est-ce que cela signifie pour ma mère et ma sœur demanda Connie. Si Brad accepte de témoigner contre elle au tribunal, elles seront toutes deux accusées d'incendie criminel, d'homicide involontaire et d'au moins tentative de liquidation de ton père, dit Peter. Connie a pris son téléphone portable et a appelé Jody pour lui faire savoir. Ils ont fait un plan. Josie garderait les enfants pendant quelques jours parce que Jody allait à l'aéroport. Connie la rejoindrait quand elle recevrait un texto avec son heure d'arrivée. Après avoir terminé l'appel, elle expliqua tout à sa sœur. D'ici là, Peter s'était habillé et se dirigeait vers le poste pour obtenir la déclaration signée de Brad avant la fin de la nuit. Je ne me réveillai qu'à 8 heures du matin. La première chose que j'ai faite fut d'appeler Jacques pour faire réparer la porte d'entrée. Il a dit qu'il connaissait quelqu'un et dans une demi-heure, ils étaient là. La porte a été remplacée, un nouveau cadre et une nouvelle serrure installée. L'homme venait de finir quand ma fille Connie arriva avec Jody. Jody sortit de la voiture et courut vers moi, les larmes coulant sur son visage. À ce moment-là, je réalisai combien elle avait souffert. Brad a été arrêté la nuit dernière, dis-je. Il s'est rendu à la police qui me protégeait. Je n'étais jamais en danger réel. Si c'était le cas, pourquoi ne m'as-tu pas appelé, dit Jody. Pourquoi devais-je la prendre par Connie? Il était presque 2 heures du matin lorsque la police a évacué, répondis-je honnêtement. Je pensais t'appeler aujourd'hui. J'ai passé mon bras autour de ma femme et les rapproché. Je promets que je ne mettrai plus jamais ma vie en danger comme ça. Dès que le réparateur a fini, nous avons verrouillé la voiture, rangé ses bagages et sommes allés au restaurant de mon frère pour manger. Là, nous avons été accueillis par Karen, Sacha, et mes parents. Le personnel de Jacques a dû déplacer 2 tables pour que nous puissions tous nous asseoir ensemble. Jody a été chaleureusement accueilli par tout le monde. Notre petit déjeuner, lorsqu'il est arrivé, était excellent. Jacques était si ravi de ce qui s'était passé que nous avons tout mangé. Mes parents étaient ravis d'apprendre que Jody et moi avions 2 fils nommés Carson et Hunter d'après mes 2 grands-pères. Ils ont feuilleté toutes les photos de nos enfants et de nous que Jody avait sauvegardées sur son téléphone. Mes filles se sont ouvertes et leur ont parlé de leur découverte de moi avec Josie. Nous étions encore là quand Peter nous a rejoints. J'ai remarqué qu'il avait l'air fatigué. Willa et Tammy sont maintenant en garde à vue, dit Peter. Brad a tout avoué, y compris son plan initial d'éliminer son père. Il sera accusé d'incendie criminel et d'homicide involontaire lorsqu'il témoignera lors des procès des sorcières. Tammy et Willa sont accusés de 3 chefs de vol qualifiés, 2 chefs de complot pour liquidation et de fraude. Le procureur rencontre le juge du divorce qui a géré le dossier de ton père pour accélérer la finalisation de ton divorce. Peter, veux-tu dire Car et moi pouvons enfin nous marier, demanda Jody, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Le procureur a emporté les papiers avec le juge, expliqua Peter, ainsi que les papiers de divorce originaux de papa. Il espère que le juge, étant pleinement informé, annulera l'exigence de signature de Willa, la période d'attente et émettra le certificat de divorce. Jody, dis-je, je pense que je ferais mieux de t'acheter une vraie bague de fiançailles aujourd'hui et de te faire enfin ma demande. Tout le monde murmura à ma remarque. Des larmes montèrent aux yeux de Jody. Elle avait toujours cru que nous le ferions, mais c'était quelque chose qu'elle n'avait pas attendu. Avant de partir, ma mère et mon père nous firent promettre de venir dîner. Jody et moi nous occupâmes à faire les cartons jusqu'à environ 17h30, puis nous nous dirigeâmes vers la maison de mes parents pour le dîner. Maman et papa avaient beaucoup de questions. Jody a partagé comment je l'avais sauvée d'un mariage raté, grâce à sa grand-mère. Puis elle a parlé de son premier emploi et de l'endroit où cela l'avait menée. Nous étions encore en train d'apprécier leur compagnie quand Peter et Connie sont arrivés avec mon certificat de divorce. C'était bon de savoir que j'étais maintenant libre. Lorsque Jody a eu l'occasion de parler, elle a vanté nos enfants et notre vie ensemble. Ma mère a dit, nous devrions avoir un mariage avant que vous ne reveniez tous les deux. C'est alors que mon père a attiré l'attention de Peter, attrapant chacun un verre de bière fraîche. Nous l'avons suivi au salon car nous ne pouvions pas dire un mot. Quand la nouvelle a circulé que Tammy avait été arrêtée, les gens ont commencé à appeler avec plus d'informations. La moitié de l'équipe du procureur devait nous aider. Il s'avère que ce que nous savions n'était qu'une infime partie de ce que Tammy et Willa tramaient. Maintenant, il semble que le maire va tomber avec elle. Et quand sera-t-il du mari de fait de Willa? Demandai-je par curiosité. Quel a été son degré d'implication dans tout ça? Il sera probablement radié,
mais il sera impliqué dans l'éducation de leurs enfants. Rien de ce que nous avons trouvé ne l'implique avec les sorcières, dit Peter. Quelqu'un a-t-il alerté tante Josie, demanda Connie. Le père de Jody porte une taille de bague 6,5, au cas où tu te le demanderais. Quelques minutes plus tard, Peter et moi étions en route pour le centre commercial, où il acheta à Connie un ensemble de bijoux en tenant compte du goût de Jody. Et j'achetai un ensemble de fiançailles à 3 anneaux. En revenant, nous étions contents de constater qu'il ne savait pas que nous étions partis. J'étais au téléphone avec Josie quand Karen et son copain sont arrivés. La maison était pleine et nous sommes tous passés dans le salon. Les hommes ont dû apporter des chaises de la cuisine. Papa a demandé à Jody de s'asseoir dans sa chaise. Cela a laissé à ma mère comprendre que quelque chose se préparait, donc elle observait la scène avec des yeux d'aigle. Un silence régna dans la pièce alors que je m'approchais et m'agenouillais pour demander à ma compagne de fait de devenir ma femme légalement. Je l'ai bien surprise au dépourvu. Elle a dit oui. La fête continua. Mon père, fier, a dit, il me faut rattraper presque 7 ans de beuverie avec mon fils et Jody. Et tes fiançailles sont le meilleur moyen de commencer. Peter a dû ramener Jody et moi chez Josie. Beaucoup de stress et d'inquiétude ont été soulagés. Vendredi, nous sommes allés à l'hôtel de ville pour récupérer notre licence. Jody a découvert qu'elle pouvait entrer dans la robe de mariée de Connie. Jacques a accepté d'être mon témoin. Karen est devenue la demoiselle d'honneur de Jody. Le procureur a accepté de célébrer la cérémonie. J'ai dû acheter un costume chez Macy's. Il n'y avait aucune chance que ma future femme me laisse l'épouser en jean bleu. Dimanche après-midi, dans le jardin de mes parents, devant toute la famille, nous avons échangé nos vœux sous les applaudissements de tous. Même le père des jumelles était là. Nous avons dit à tout le monde que nous ne voulions aucun cadeau, mais mon ancien beau-père m'a remis une enveloppe. Colin, ce n'est pas un cadeau de mariage. C'est ton héritage anticipé, dit-il avec un sourire. Le reste de ma succession ira à tes filles. J'ai glissé l'enveloppe dans mon costume et l'ai oubliée pour le reste de la journée. Tout le monde a filmé la cérémonie et l'a envoyée à tante Josie. Quelqu'un a demandé où nous allions en lune de miel. La réponse de Jody a été, après tout ce que nous avons traversé, une fois que grand-mère sera installée dans la nouvelle maison, notre lune de miel sera une semaine en Floride et une semaine en Californie, à profiter de Disney avec les enfants. Parce que sans famille, nous ne saurions pas où nous en sommes aujourd'hui. Avant de rentrer chez nous le lendemain, j'ai remis à Jody une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un billet promesse de banque de $100 000 avec une note qui disait « Merci d'avoir aidé à réparer le karma ». J'ai toujours pensé que les jumelles avaient liquidé leur mère. Je vais apprécier de les voir recevoir la récompense qu'elles méritent pour leurs actes. Et mes petites filles aussi. Jody a glissé l'enveloppe dans son sac à main sans rien dire à personne. Après avoir embrassé mes filles et mes parents, Jody et moi sommes montés dans le hall. Nous avons conduit vers la maison finalement libre du passé. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.